De nombreux morts se trouvaient à cet endroit précis le jour de l'incident. Ils ont tous été consumés par l'explosion. Leur tombe est en train d'être creusée au même endroit. Non loin de là, une autre fosse commune est également en cours de préparation. Éparpillés dans ce champ ouvert, les restes en décomposition des morts n'ont pas pu être identifiés. Le gouverneur nous a mandatés pour nous assurer que nous enterrons ceux qui ne peuvent pas être identifiés par leurs proches. La catastrophe a coûté la vie à plus d'une centaine de personnes. Certaines d'entre elles ont été prises par leurs proches. Il en reste plus de 50 là-bas que personne n'a pu identifier. La raffinerie illégale avait été une source majeure d'activité commerciale dans la région, mais aujourd'hui elle a apporté la tragédie et le malheur aux gens et à leur communauté. Ces décès ont affecté l'ensemble des communautés parce que nous avons plus de 16 communautés qui composent Oadji Egbema. Donc les décès ont affecté l'ensemble des communautés. Je suis très peiné. Au moment où je vous parle, mon cœur saigne. Je ne suis pas content de ceux qui se sont impliqués dans la raffinerie illégale. Mais je sais que c'est le résultat du chômage. Comme moi, je suis diplômé, j'ai quitté l'école en 2012. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de travail. Donc je veux que le gouvernement se dépêche de voir ce qu'il peut faire pour offrir des opportunités d'emploi à notre peuple, pour éviter que ce genre de choses nous arrive à nouveau. Après, le gouvernement fera tout pour que ce commerce illégal s'arrête. Nous allons renverser la situation et tout sera fait pour les arrêter cette fois-ci. Parce que nous ne pouvons pas continuer à perdre des vies inutilement pour des cacahuètes. Je tiens donc à assurer que le gouvernement de l'État d'Imo, en collaboration avec le gouvernement local, fera en sorte qu'il n'y ait plus de bunkering illégal dans la région d'Oadji Egbema. Le gouvernement établit le bilan de l'explosion à 110 morts, ce qui en fait l'accident le plus meurtrier de l'État d'Imo. Et pour les habitants d'Oadji Egbema, c'est un incident dont ils espèrent ne plus jamais être témoins.